Avec JustMine Spy, nous venons de découvrir un agent secret qui nous permet de simuler le comportement de certaines fonctions ou méthodes que nous avons avec nos dépendances externes et extérieures. C'est un outil qui peut nous aider à simuler tout ce que nous recevons de l'extérieur. Ça peut être une méthode qui vient d'un service, comme ça a été le cas avec isValidNumber que nous avons simulé. Ça peut aussi être un service que nous importons d'une librairie ou d'une bibliothèque que nous avons intégré dans notre application. Jasmine Spy, c'est ce secret-là que nous pouvons intégrer pour pouvoir gérer ces différents cas. Imagine par exemple, tu as des enfants à la maison et ils ont un box à jeu. À l'intérieur de ce box-là, plusieurs enfants peuvent toucher à n'importe quel jouet. Mais on souhaite surveiller quel enfant a touché à quel jouet. Dans ce cas, on peut rajouter ce qu'on appelle un spy. Le spy, dans ce cas, c'est le rôle que joue l'élément que nous introduisons dans nos différents tests. Il va surveiller le comportement d'une méthode et peut simuler donc derrière qui a été responsable d'avoir utilisé cette méthode-là. Grâce au Spy on the JustMine, on peut le faire sur différents services, mais aussi sur différents éléments que nous recevons des applications extérieures. Lorsque nous écrivons le code avec JustMine, nous sommes sûrs que ce que nous vérifions avec le Spy on peut nous donner en retour le comportement des différentes méthodes que nous avons eu à développer et à introduire dans nos différents tests. Une chose remarquable que vous avez eu pour vérifier, c'est l'usage des matches avec le spy. On a découvert par exemple le to have been called qui nous donne simplement l'information selon laquelle la méthode ou alors la fonction que nous avons souhaité a été vraiment appelée. On a eu to have been called times dans lequel nous pouvons introduire un nombre ou un chiffre qui nous donne le nombre de fois où cette méthode a été appelée. On a également to have been called with qui nous permet de donner l'argument ou les arguments, parce que nous n'avons pas que la possibilité d'avoir un seul argument. On peut mettre autant de paramètres que nous voulons en fonction de ce que nous avons à l'intérieur de notre méthode. Autre chose que je souhaite vous faire remarquer, c'est qu'il arrive par moment que nous n'avons pas toujours l'information sur le type d'élément ou le type de variable qui est appelé à l'intérieur. Ça arrive dans très peu de cas, mais ce cas n'est pas exclu. Dans ce cas, par exemple, on peut demander à JustMine simplement de dire que peut-être à la position 2 de la liste des paramètres qui sont appelés avec notre fonction, on veut dire qu'il s'agit par exemple simplement de anything. Anything qui nous dit simplement ou qui indique à JustMine qu'il s'agit de quelque chose que nous ne pouvons pas véritablement définir. Comme j'ai dit, cela n'arrive pas toujours, mais vous pouvez en avoir besoin. Par exemple, lorsque vous travaillez avec des services extérieurs et vous ne pouvez pas vraiment définir le type d'élément ou le type de valeur qui est passé. Ça arrive généralement lorsqu'on travaille avec les observables ou alors autre type de données que nous ne maîtrisons pas forcément à l'intérieur de notre application. Aussi, l'autre alternative, puisque nous savons que la valeur qui va être passée à travers la méthode, c'est un chiffre ou un nombre, dans ce cas, un type number, on peut aussi dire, on peut vérifier aussi le type d'élément qui passe à l'intérieur avec JustMine en faisant simplement JustMine any. Et à l'intérieur de any, on peut introduire le constructeur de l'élément. Dans ce cas, on parle d'un nombre. Ça veut dire que dans ce cas, je dis simplement que isValid méthode, si je ne veux pas vérifier qu'il soit appelé avec un nombre en particulier, mais seulement un nombre, là, je vais prendre just my any number. Je sauvegarde tout ceci et on se rend compte que tous mes tests fonctionnent toujours avec succès. Donc ça, ce sont des éléments et des outils qui peuvent nous permettre de d'inscrire différents éléments à l'intérieur de notre spy et de pouvoir vérifier leur comportement derrière. Autre chose également, c'est qu'on peut rajouter la négation lorsqu'on travaille avec le spy. Ça veut dire par exemple que dans ce cas, j'ai mis just my any number. Si je dis par exemple ici any array, et je vais dire que ce qui a été appelé n'a pas été appelé avec un type array. Dans ce cas, entre les deux, entre mon expect, la valeur de mon spy, je dois intercaler simplement un note. Là, je viens d'ajouter la négation à la vérification du spy que j'ai. Donc ici, lorsque je sauvegarde tout ceci, mon test va toujours passer puisque j'ai dit que cette condition ne sera pas vérifiée dans ce cas-là. Donc vous voyez, avec le spy, on peut vérifier plusieurs types d'éléments. On peut rajouter le nombre de fois une fonction a été appelée. On peut rajouter le nombre de fois le type d'élément qui a été appelé et plein d'autres éléments qu'on peut vérifier à l'intérieur. Tout simplement, vous n'êtes pas obligé de retenir ça par cœur. En mettant juste un spy, vous pouvez voir tout ce qui commence avec to have been généralement. To have been nous permet donc de voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour pouvoir travailler avec nos spies. Tous ces éléments, tous les matchs qui commencent avec to have been
sont généralement ceux qui sont associés avec les fonctions de spy. Maintenant, on a vu simplement comment on peut faire pour simuler ou alors pour ajouter un spy de type méthode. Mais comment est-ce qu'on peut réagir lorsque nous avons des spies et qu'il s'agit plutôt des propriétés que nous souhaitons appeler?